Bonjour à tous les gars, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons voir une petite update sur le BTC. Je vais faire ça assez rapide, mais il y a beaucoup de choses intéressantes à regarder. Regardez, on a plein de configurations à étudier ensemble. Vous allez voir qu'il y a, il y a pas mal de nouvelles choses. Juste avant, je vais répondre aussi à deux commentaires que j'ai sélectionnés qui sont intéressants. Voilà. On va regarder ça. Juste avant de commencer l'analyse, je voudrais vous inviter les gars sur mon canal Telegram. Voilà, on est 209 maintenant, c'est un truc de fou. Vous pouvez scanner ce QR code là, voilà, sur votre écran pour rejoindre. Donc je vous y partage des analyses en direct, des analyses aussi sur la géopolitique. Qui concernent le marché, qui affectent le marché. Je vous explique l'impact aussi. Voilà, des analyses en direct aussi, des tutos aussi des fois. Comme par exemple, voilà, là, par exemple. Ah oui, d'ailleurs, ça, faudrait que je le rajoute à la vidéo d'aujourd'hui. J'ai oublié de le rajouter. Mais voilà, en tout cas, il y a plein de choses, les gars. Donc voilà, même de la géopolitique, géostratégie. Enfin voilà, il y a plein de trucs qui concernent le marché et qui vous permettent d'avoir plusieurs pas d'avance. Donc je vous y invite. Aussi, dans ma description, vous avez mon Linktree. Donc le Linktree, les gars, vous avez directement tous mes liens d'affiliation avec lesquels je suis partenaire comme ZoomX, Mexc, BingX, donc qui vous permettent d'avoir plein de bonus. Donc ZoomX, vous avez 100 $ de bonus dès les premiers 100 $ de dépôt. C'est distribué tous les jeudis. Vous avez Mexc avec plein de bonus, jusqu'à 8 000 $ de bonus dès l'inscription aussi. Et à partir au fur et à mesure que vous tradez, vous pouvez monter jusqu'à 8 000 $. BingX, pareil, même chose. Mais BingX, c'est un peu différent. En fait, BingX, ils vont vous faire une douche de bonus. Vraiment, ils vont vous envoyer à l'appel. Il va pleuvoir des bonus, mais par contre, les bonus sont réservés sur certaines paires et sur certains leviers. Voilà, donc c'est un peu différent les bonus de BingX. Mais les bonus libres, en tout cas, ZoomX et Mexc, n'hésitez pas, les gars. Et le mieux, c'est de cumuler les trois pour avoir un max de bonus. Voilà. Allez, on commence tout de suite. Donc, l'analyse, on commence. Ah oui, je vais juste rajouter un truc, c'est Morningstar. Voilà. Hop, voilà. Alors, réponse aux commentaires. Donc, du coup, j'ai sélectionné deux commentaires. On commence par Tomco. Donc, salut Tom qui me dit quand tu dis attendez pas en haut pour vendre, mais prenez profit, ça veut dire quoi concrètement? Alors, ça, c'est quelque chose que j'ai déjà expliqué dans plusieurs vidéos, mais je vais le réexpliquer, c'est pas grave pour les nouveaux entrants, parce que je sais que voilà, il y a beaucoup de nouveaux abonnés depuis. Alors, en fait, ce que je fais, les gars, c'est que je vais. Placer par exemple ma prolongation de Fibonacci, imaginons, je trace n'importe quoi là, c'est juste pour vous montrer. Voilà, donc je vais placer ma prolongation, voilà, et je me dis, bon bah, imaginons, j'estime que l'ATH, voilà, l'ATH de ce bull run, ce soit 350 000. Là, c'est vraiment, c'est juste pour illustrer. Donc, bah, ce que je vais faire en fait, c'est que à partir de 2,618, et bah, je vais vendre 20% de ma position totale. Donc, imaginons, j'ai 100 000 $, ok? 100 000 $ ici, et bah, je vais vendre 20% de ça, ok? Donc, 20%, donc je vends 20 000 ici. Puis, donc il restera ici 80 000. Et ben je vais revendre 20% de mes 80 000 ici. Et puis après, il va me rester, je sais pas combien ça fait. 20%, ça fait 16 000 en moins, ça fait 64 000. Donc 64 000, bah, je vais revendre 20% de 64 000. Et ainsi de suite. 20%, 20%, 20%, 20%, jusqu'à ma target idéale et que je cible. Mais bien sûr, je vais commencer à prendre profit bien avant. Et comme ça, je lisse mon prix de vente à la hausse. Exactement comme ma technique d'accumulation. Je lisse mon prix d'achat à la baisse. Bah là, c'est exactement la même chose. Je lisserai mon prix d'achat, mon prix de vente à la hausse. Voilà, donc vous avez ma petite technique pour vendre. Et bien sûr, bah, c'est comme je vous ai montré par exemple sur cette vidéo-là, je vous avais donné toutes mes targets de bull run sur l'Ethereum. Bah, vous avez vu tous les niveaux. Et à chaque niveau, je vais vendre 20%. Voilà. Alors ensuite, nous avons Xavier. Donc salut Prédac Analyse, quelle vidéo, quel travail. Bah, merci beaucoup à toi, ça me fait énormément plaisir. Et surtout, c'est ce genre de commentaires qui me motive vraiment à vous partager tout ça. Merci de me partager ta passion, tes travaux, voilà, c'est toujours la même énergie, merci. Bah, merci énormément à toi, ça me fait archi plaisir. Enfin, franchement, vous avez pas idée, les gars, ce genre de commentaires comme ça, à quel point ça me fait plaisir. Alors, je voulais te demander, donc, est-ce que c'est possible que tu expliques une vidéo de l'utilité des stablecoins? Ah, ça, c'est une très bonne question. Ah, d'ailleurs, je t'avais répondu, il me semble, en commentaire, mais je vais le réexpliquer quand même parce que j'imagine que t'es pas le seul à avoir ce genre de questionnement. Alors, c'est pour ça que je vais te montrer un truc tout de suite. Alors, déjà, il faut que tu prennes en compte un truc. Juste ouvrir mon Binance, cacher les trucs, voilà. Alors, en gros, pourquoi alors toi tu me disais que j'ai commencé à en accumuler. Alors déjà, si tu en accumules pour gagner de l'argent, euh, à moins que tu aies plusieurs millions de dollars, je sais pas si c'est vraiment pertinent, dans le sens où tu veux t'exposer au marché. Alors imagine, regarde, tu as ton bag, ok? Donc ça c'est ta liquidité fiat, donc on va le mettre en dollars, ok? Là tu as le marché crypto.
Donc crypto, on va mettre voilà, Bitcoin. Voilà, tac, tac. Ok, donc toi, tu as tes dollars et tu vas acheter de la crypto. Donc tu peux directement acheter depuis tes fiat, ok? Mais le problème, et là je vais mettre bah, USDT, et voilà, tac. Donc ça c'est pour pour les stablecoins. Imaginons, tu veux vendre tes bitcoins pour acheter du Sol, ok? Eh bien, si jamais tu vends tes bitcoins, tu vas les repasser en fiat, et là tu perds moins 30%, si jamais tu as fait des profits, parce que c'est les impôts. Et du coup, tu vas pouvoir racheter du Sol, mais en perdant bah, 30% du coup de ce que tu as gagné en profit. Alors que imaginons, ce que tu fais, c'est que tu vends tes bitcoins en USDT, et ben, ça reste toujours en crypto, donc tu n'as aucun impôt à payer, et là tu vas acheter tes sols, et tu achètes avec l'intégralité de ta somme. Donc en fait, ça permet de quoi? Ça permet d'esquiver les impôts à moins 30%. Et ça permet en fait de rester dans la chaîne crypto, et comme ça, tant que tu n'es pas sorti de la crypto, tu n'as aucun impôt à payer. Et du coup, ça te permet, déjà ça c'est l'avantage principal. Alors bien sûr, il y en a d'autres qui vont me dire non, mais il y a plein d'autres avantages, etc. Alors oui, accumuler de la crypto, enfin, de l'USDT, il y a beaucoup d'intérêts. C'est quoi? C'est d'avoir des APY. En fait, c'est de gagner des intérêts dessus. Et donc, par exemple, tu vas dans Binance ou sur n'importe quel exchange. Donc, moi, là où je garde 99% de mes assets depuis 4 ans, bah, c'est Binance, c'est un peu mon QG. Alors que là où je trade, bah, c'est ZoomX, Mexc, parce qu'en fait, c'est interdit de trader trader de manière sur les futures sur Binance. Donc, du coup, bah, moi, j'ai que, enfin, en tout cas pour les Français, nous, entre nous, on a, on n'a pas accès à Binance Futures, mais du coup, bah, pour les futures, on utilise Mexc, ZoomX, BingX. Donc, si jamais tu veux gagner de l'argent dessus, bah oui, ça peut te faire en fait un plan d'épargne. Et un plan d'épargne vachement plus intéressant qu'un livret A. Là, tu as 10%, là, tu as 6%. Voilà, après, tu as l'USDC, voilà, qui est pareil à 10%. Par contre, c'est par tiers. Donc, évidemment, tu n'as pas 10% sur 1 million. Mais imaginons, je sais pas, tu as 500 dollars, 500 dollars, 500 dollars. Bah, tu peux profiter du premier tiers à 10% ici. Tu mets 500 dollars sur USDT 10%. Et en fait, du coup, tu as 10% sur tes 1000 dollars, par exemple. Après, tu remets aussi 500 ici, donc tu as 6%. Et en fait, ça te fait un truc moyen, je sais pas, peut-être 7-8% l'année, même, non, 8-9% même, l'année. Et donc, ça sera beaucoup plus intéressant que le livret A. Voilà, les deux raisons principales d'accumuler de l'USDT. Bref, voilà, je vais m'arrêter là. En tout cas, voilà, j'espère que ça aura bien répondu à tous ceux qui se demandaient à quoi ça sert les stablecoins. Alors, maintenant, on passe à BTC, les gars. Donc, BTC, il y a beaucoup de choses qui sont super intéressantes. Alors, on commence par les ETF. Alors, les ETF, je vous avais dit, il y a énormément d'accumulation institutionnelle, que ce soit sur BTC. Regardez, BTC, on a un regain massif ici, là, par les institutions. Donc, les très gros poissons et la smart money est en train d'accumuler comme des oufs ici. Donc, clairement, on a une accélération haussière au niveau du spot ici. Et on a la même chose sur l'ETH. Donc, ça, c'est vraiment très pertinent à noter. Pourquoi? Parce qu'en gros, bah, vous êtes en train d'acheter en même temps que la smart money et là vous n'êtes pas en train de spéculer en mode, vous n'êtes pas en train de typiquement d'acheter le top. Voilà. Parce que regardez, lorsqu'on a un top, c'est pas forcément là où la smart money se place, mais en tout cas c'est très intéressant de savoir que vous êtes en train de vous placer en même temps que la smart money, ou alors si vous avez acheté avant, comme nous, sur la plupart sur ma chaîne, et ben vous avez acheté bien avant ces gens-là. Donc vous avez acheté avant la smart money, ça c'est absolument excellent. Alors ensuite, on a les liquidations. Et en fait, les liquidations, ce qui est vraiment intéressant, c'est que là, en fait, on a énormément d'achats spot. Et ça nous permet de liquider, en fait, tous ces clusters absolument monstrueux. Vous voyez, des clusters, mais en fait, plus c'est jaune, parce qu'il y en a qui me demandaient comment ça marche, cette carte thermique. D'ailleurs, j'aurais dû le sélectionner comme commentaire, mais c'est pas grave. Je ne vais pas faire 20 minutes, les gars, de réponse aux commentaires. Je vais en faire petit à petit, en fait, à chaque vidéo. Donc là, en fait, vous voyez, plus il y a des niveaux jaunes et plus il y a des liquidations. En fait, les liquidations, ça correspond à quoi? Ça correspond à des shorts qui vont être liquidés. Donc en gros, lorsqu'on va monter, en fait, on va éclater un short. Donc en fait, à partir du moment où on passe sur une ligne jaune, et ben on éclate tous les gens en short à ce niveau-là. Donc en fait, ces gens-là perdent leur short et sont à moins 100% de leur short, ou alors on active leur stop loss. Voilà. Donc en gros, c'est ça. Et donc en fait, créer une liquidation de short, ça crée un achat en fait. Parce que quand vous créez un short, vous vendez à découvert. Et lorsque vous allez à votre prix de liquidation, et ben vous rachetez votre position pour rendre l'argent que vous avez emprunté à l'exchange. Et donc ça crée un prix d'achat. Donc quand vous cumulez le spot plus la liquidation, et ben ça crée une accélération haussière. Pourquoi? Parce que ça crée énormément d'achats sur le même moment. Voilà, donc on a toutes ces liquidations-là qui nous attendent sur le court terme, qu'on est en train d'éclater. Et normalement, ça devrait nous amener au minimum à 104 000 dollars. Voilà, donc ça c'était vraiment intéressant à noter. Ah oui, autre chose. Donc du coup, maintenant on va passer au CPR. Et ça, c'est vraiment le truc le plus important de la vidéo. Regardez bien, nous avons un nouveau CPR du mois. En fait, tous les mois, on a un nouveau CPR.
Voilà, CPR il est là. Alors, on a le nouveau CPR qui s'est affiché ce mois-ci, donc il est pas très visible parce qu'il y a encore que 2 jours là, mais regardez, il est là, le central pivot. Et là, on a le R1. Et là, ce que vous pouvez voir en fait, c'est on a commencé le mois bien au-dessus, bien au-dessus du CPR. Et ça, c'est extrêmement puissant. Pourquoi? Parce que regardez, la dernière fois qu'on a commencé au-dessus d'un CPR, eh bien, c'était là, regardez bien, c'était ici. C'était en novembre. Novembre, c'était la dernière fois qu'on crée un prix, enfin qu'on commençait le mois en fait au-dessus du central pivot. Et ça, c'est extrêmement puissant. Alors, juste, je voudrais vous rappeler un truc, c'est que lorsqu'on commence en général au-dessus du CPR, regardez, là ici, on commence au-dessus du CPR, on vient rebondir dessus, on va chercher le R1, même là, le R2. On recommence au-dessus du CPR, on vient rebondir dessus, et là, on va chercher R1, R2, R3, R4. Donc en fait, là, on est rentré de nouveau dans une phase haussière. Parce que regardez, même sur le comment dire, le TH, on a commencé au-dessus du central pivot range, alors que la dernière fois qu'on a commencé au-dessus du central pivot range, et ben c'était ici, c'était la fin de la phase haussière. Mais vous voyez, en fait, quand on commence au-dessus d'un CPR, on peut venir chercher même le bottom du CPR, mais en général, ça nous amène toujours à aller chercher un mark-off phase par la suite. À partir du moment où on commence en dessous, et ben on est reparti sur une tendance haussière, même si là on a retesté un peu au-dessus, mais on est reparti en tendance haussière, baissière. Là, on recommence en dessous, voilà, bam, on va chercher les targets à la baisse. On recommence en dessous, on va chercher les targets à la baisse, et ainsi de suite, vous voyez. Et bah, là, en fait, on a recommencé, et là, c'est quelque chose, c'est la création d'une nouvelle phase haussière. Et d'ailleurs, sur Ethereum, je vous invite à aller voir cette vidéo où j'en ai parlé énormément. On aura une énorme phase haussière. Et là, sur BTC, c'est exactement la même chose. À chaque fois qu'on a commencé au-dessus du CPR, voilà, on est parti sur un énorme mark of phase. Alors, le danger sur lequel je voudrais vous mettre en garde, les gars, c'est quoi? C'est que, regardez bien, lorsqu'on commence au-dessus du CPR, en général, on va toujours le chercher tôt ou tard. Regardez, on va le chercher là. Ici, on a commencé au-dessus, on va le chercher bien après. Ici, on a commencé au-dessus. Et bah, même si on dirait bien qu'on est parti directement au R1, on a bien fait une mèche pour le retester. Voilà, donc on peut s'attendre à un micro-crash dans les prochains jours, mais on sait qu'on est parti pour aller chercher voilà, R1, R2, R3 ici dans le prochain mois. Donc en fait là on a commencé au-dessus, on va peut-être retester une fois et après repartir sur les targets haussières. Voilà, donc c'est juste ça que je voulais vous montrer. Par rapport au CPR, ça c'est vraiment très intéressant. Une autre chose que je vais vous montrer aussi avant de passer au figure chartisme, eh ben, on a aussi le Morningstar qui s'est créé en monthly, regardez bien, en un mois. Ah ouais, en fait, il y a trop de trucs à montrer aujourd'hui, c'est ouf. Je vais essayer d'aller vite, les gars, parce que il y a beaucoup de choses. Alors, en monthly, ce que je voulais vous montrer, c'est quoi? C'est que regardez, en fait, on a un Morningstar. Attendez, voilà, je vais cacher les dessins. On a un Morningstar ici qui s'est formé. Un Morningstar, c'est quoi? C'est une pattern de retournement extrêmement puissante. Alors, je vous l'avais montré dans mon canal Telegram. Attendez, je vais vous remonter tout ça tout de suite. Tac, 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 tac. Voilà. Donc le Morningstar, c'est quoi? C'est trois candles. Donc en fait, c'est une grosse rouge, un doji ici, vert ou rouge, et un candle vert clôturé. Et regardez bien à chaque fois qu'on a eu le Morningstar, qu'est-ce qui s'est passé? On en a eu plusieurs, les Morningstar sur le BTC. En tout cas, on en a eu que deux ce Bull Run, et là, c'est le troisième. Regardez bien. Mo- euh, euh, Candle rouge, doji, énorme candle verte. Et là, après, on est parti sur un giga mark of phase. Ici, pareil, candle rouge, candle petit doji, énorme candle verte. Voilà, Morningstar ici. Et après, on est parti sur quoi? Sur un énorme mark of phase. Et là, on vient de clôturer. Voilà, donc avant-hier, ici. Donc, candle rouge, doji, candle verte. Nouveau Morningstar. Morningstar qui est nous amener vers quoi? Un énorme mark of phase. Voilà, donc déjà ça c'était juste ça que je voulais vous montrer aujourd'hui par rapport au BTC. Maintenant on va passer au figure chartisme. Donc ça c'était au niveau des patterns. Et le figure chartisme. Alors je vous avais montré le broadening bottom. Et le broadening bottom on est en train de tenter de le casser ici. Alors qu'est-ce que je vous avais dit aussi sur le fait que en général lorsqu'on casse une pattern weekly, nous partons en touchous vers sa target. Pourquoi? Parce que regardez bien. Ici on est parti, on a cassé une target, enfin une pattern weekly. Donc un raising wedge, et on est parti tout chousse directement sur la target. Ici, pareil, on a cassé une pattern weekly, donc falling broadening wedge, et là en fait on est parti, on est monté un peu, on a consolidé, et qu'est-ce que je vous avais montré il y a quelques jours? Je vous avais dit, regardez bien, la configuration de pattern, en fait, la configuration de barre correspond exactement en fait un peu à ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Mince, qu'est-ce que j'ai fait là? Tac, hop, voilà. Donc si vous le prenez comme ça,
et bah, enfin après faut mettre à l'échelle, mais voilà, on a consolidé ici, on est monté en one shot, on a consolidé et là en fait potentiellement on va retourner en one shot. Et d'ailleurs, j'ai pas fait exprès, mais ça nous amènerait en fait exactement à la target de ce falling wedge. Voilà, regardez le falling wedge ici. Bon, là, je trace à l'arrache absolue, mais voilà, ça nous amènerait en fait à peu près vers les 120 000 $. Donc voilà, ça c'était quelque chose que je voulais vous mettre en garde parce que quand on casse une pattern weekly, il y a des grandes chances en général qu'on monte en touche loose. Alors, donc là, on est en train de casser ce Browning bottom, et là, ce qu'on pourrait observer, en fait, si jamais on clôture en daily au-dessus, qu'on vient rebondir dessus et qu'on repart, et ben ça pourrait être un énorme signal aussi. Ce que je voulais vous montrer d'autre aussi, c'était un énorme épaule-tête-épaule qui est en train de se former sur le BTC en ce moment. C'est épaule, épaule, tête, épaule, voilà, en daily. Et regardez bien la target qui nous donnerait en fait. Donc vous prenez le plus haut, le plus bas de épaule, tête, épaule, vous le reportez sur la target. Et ça nous donne quoi comme target? Exactement comme par hasard. Voilà, que c'est vraiment, j'ai le figure de chassisme que je vous avais montré la dernière fois d'ailleurs, que en fait, même sur des figures weekly, et bah, toutes les patterns donnent exactement les mêmes targets les unes aux autres. Et bah, vous regardez bien, en fait, ça nous donne exactement la même target que la target du falling wedge. Voilà, donc ça c'était une petite pattern que je voulais vous montrer, qui était nouvelle, que je n'avais pas montré avant. Mais voilà, on est potentiellement en fait ici en train de tester le breakout. Voilà, donc là pareil en fait, donc distribution pattern ici. Donc ça je vous l'avais montré, ça fait quand même quelques semaines, même plusieurs mois que je vous la montre en fait. Et quand on était ici, donc là on a fait le spring qui n'était pas affiché d'ailleurs sur l'Investopédia. J'ai pas compris d'ailleurs pourquoi c'était pas affiché, mais normalement, voilà, toujours après le CRIC, il y a toujours un spring ici qui vient nous amener plus bas que le ST pour prendre la liquidité et repartir. Donc là, on a fait le spring, on est reparti, et là, en fait, on en est au LPS. Voilà, donc après le LPS, bah, qu'est-ce que nous montre ce distribution schématique? Et bah, il nous montre qu'on est parti normalement vers le SOS, et donc là, normalement, on devrait partir bien à la hausse, reconsolider et repartir après à la hausse. Donc voilà, c'est ce qui nous annonce en tout cas ce distribution schématique, même si, bon là je sais pas pourquoi ils ont pas mis Spring, mais j'ai pas réussi à le trouver avec la version du Spring. Ce qui est bizarre d'ailleurs, parce que la distribution pattern a toujours un Spring intégré dedans, mais bref. Non, je vais quand même le laisser. Donc voilà, donc c'est tout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui sur le BTC. J'espère que j'ai pas fait trop long. Voilà, c'était bah, voilà, je voulais faire une mini vidéo, 17 minutes. Je vous rappelle que vous avez donc tous mes liens d'affiliation, les gars, dans la description. Je vous remercie à tous en tout cas pour vos commentaires, vos likes. Franchement, ça me fait super plaisir. Vous vous rendez pas compte en fait à quel point c'est gratifiant. Parce que moi, toutes ces analyses, comme je dis, là je le répète juste pour les nouveaux, mais comme je disais en fait au début de ma chaîne, c'est que en fait ça fait 4 ans que moi que je fais de l'analyse technique, mais je fais de l'analyse technique pour mes 5 potes. Voilà, j'ai 5 potes avec qui on trade et tout, et en fait j'ai toujours fait mes analyses techniques pour eux, et que je partage avec eux. Et je me suis dit un beau jour, pourquoi pas partager ça à des gens en fait qui peuvent ça peut pas enfin ça peut, intéresser plus de monde. Et au final, vous êtes 879 aujourd'hui à être intéressés par ça, et ça me fait énormément plaisir. Je me dis: «C'est super cool». Voilà, donc je suis très content en tout cas de vivre cette aventure, crypto, avec vous, et qu'on la vive tous ensemble. Et l'objectif, c'est qu'on vive ça et qu'on vive le bull run tous ensemble, qu'on gagne plein de bonus ensemble, et qu'on monte ensemble en fait. Et que grâce au partenariat que j'essaie de vous choper, etc., vous chopez des bonus, je chope des bonus aussi. Par exemple, comme vous gagnez, par exemple, je sais pas, sur Mexé par exemple, quand vous gagnez 50 $ de bonus, moi j'en gagne 10%, donc 5 $ de bonus. Et mine de rien, comme vous êtes parfois nombreux à gagner des 50 $, il y en a même certains c'est 500 $, et ça me fait des bonus aussi, et ça nous permet en fait tous les deux être gagnants, et pouvoir monter ensemble, et ça c'est absolument génial. Et en plus de ça, on monte dans la bonne ambiance. Je voulais juste aussi vous rappeler un truc, c'est que vous pouvez voter pour soit Solana, soit Cake, pour la prochaine vidéo, donc pour l'altcoin, mais je pense que c'est Solana qui va gagner de toute façon pour l'instant. Parce que bon, Quake ça a l'air d'être un peu moins populaire. Et je voudrais aussi vous dire que pour les 1000 abonnés, je réouvrirai donc le chat de groupe pour 24 heures. Genre, vous avez 24 heures pour pouvoir rentrer dedans. Donc ceux qui seront rentrés, ils sont membres à vie, évidemment. Voilà, juste le faire. Voilà, je sais que certains dans le groupe sont pas très contents par rapport à ça, dans le sens où ils sont pas trop d'accord. Ils auraient préféré que je laisse le groupe fermé, parce que en fait, pour l'instant, il est fermé, et c'est 10 $ l'entrée, en gros, vous pourrez devenir membre à vie. C'est juste pour éviter qu'on soit 2 millions sur le groupe, et qu'après on puisse plus s'entendre, etc. Mais moi je trouve que franchement, il y a une super bonne ambiance déjà, et en plus de ça, le volume de messages, je trouve, il est largement acceptable. En tout cas, quand je me réveille, moi, voilà, 200 messages, je trouve que c'est assez rapide en plus, souvent.
Vous parlez pas toujours forcément que de crypto, donc voilà. Je survole ça assez vite et je pense que ça peut en avoir une dizaine de plus, ça peut toujours être cool pour les débutants et ils peuvent toujours comme ça apprendre avec nous et il y en a qui m'envoient des messages voilà, pour rentrer et je me dis ça des fois ça me fait un peu mal au cœur de leur dire: «Bah voilà, c'est fermé et c'est 10 l'entrée». Donc voilà, à mes 1000 abonnés, retenez bien que vous aurez, 24 heures pour rentrer, dans le groupe et rentrer dans la communauté et partager tout ce bull run avec nous. Voilà, donc je vous dis, prenez soin de vous. Moi, je vais à la salle de sport là. Il faut que je me dépêche pour pas être trop en retard. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.